Les relations tendues avec les parents quand on fait tchouva, c'est un peu dans la nature des choses, parce que finalement, c'est une remise en cause de l'éducation qu'ils ont donnée. Alors, l'éducation que donnent les parents, c'est aussi un investissement physique, psychique, mental. Donc, c'est un petit peu comme si on leur disait, bah, vous n'existez plus. C'est un peu ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel, hein. Un des grands patrons de notre existence, c'est le ressenti physiologique. Le corps des parents, il crie, t'es en train de me nier. Donc, c'est très difficile pour eux de contrôler ça, et donc, par conséquent, ils ont un sentiment de rejet. Donc, d'abord, il faut comprendre ça. Mais il faut comprendre aussi autre chose à l'autre bout de la chaîne sur le plan spirituel. C'est que le shoresh de la neshama, la racine de l'âme de chacun d'entre nous, se trouve chez notre père et chez notre mère. Donc, c'est absolument impossible de renier les parents, et c'est impossible pour les parents aussi de renier les enfants. Alors, c'est une conséquence très simple sur le plan de la structure psychique mentale. C'est qu'en fait, un enfant, il peut jamais dire « mes parents sont entièrement responsables de ce que je suis devenu », et les parents ne peuvent jamais dire « je ne suis pour rien dans ce que mon fils est devenu ». Parce que si le fils dit « c'est mes parents qui sont responsables », il va rester 30 ans chez les psychanalystes, il va les engraisser, il va leur payer leur résidence secondaire. Et si les parents disent « je n'y suis pour rien », ils ne pourront jamais réparer. Alors, au niveau de la tchouva, ça a une incidence. C'est qu'en fait, la Torah qui s'exprime chez toi, mon cher Balé Tchouva, en fait, elle était chez tes parents, mais elle était en sommeil. Elle était en sommeil. Elle pouvait pas s'exprimer. Et comme elle pouvait pas s'exprimer, eh ben, elle s'est exprimée chez toi. C'est que la Torah qui s'exprime chez toi, mon cher Baal Tchouva, en vérité, elle était chez tes parents, et simplement, au niveau de la halakha, elle n'a pas trouvé de quoi s'exprimer. Et ça, c'est la raison pour laquelle, d'abord, il faut être reconnaissant aux parents pour les midot, les caractères, et puis finalement, pour avoir été le vecteur, finalement, d'une certaine manière, de cette teshuva. Il y a un autre point, c'est que très souvent, dans cette dynamique de la difficulté du conflit, on observe quand même des comportements qui sont des comportements de rejet. C'est-à-dire que les parents vont violemment rejeter un enfant qui fait tchouva, et en retour, l'enfant va violemment, ou en tout cas, violemment, c'est peut-être un mot un petit peu dur, mais en tout cas très durement rejeter ses parents. Et là, effectivement, on tombe sur des problèmes qui existent, ils sont des problèmes réels. Alors, de quoi ça ressort? Ça ressort très souvent que, en dessin, bien en dessous des radars du psychique et du mental, il y a ce qu'on appelle chez nous le bilti muda, le tat muda, l'inconscient ou le subconscient, c'est-à-dire des choses qu'on ne contrôle pas, et en fait qui viennent très souvent de bagages intergénérationnels. En fait, les parents eux-mêmes, il est possible qu'ils aient été victimes du rejet. Et qu'en fait, ils portent en eux le rejet, et qu'en fait, nous aussi, on porte en nous le rejet, et qu'en fait, au travers du refus des parents, ce qui s'exprime, c'est pas un refus de la Torah, c'est tout simplement un trait de caractère constitutif de leur personnalité qui est celui du rejet. Et en fait, il est aussi présent chez nous, et sous couvert de Torah, nous-mêmes, on va se mettre à rejeter. Et en fait, ce qui est en jeu ici, c'est quelque chose de très très grave. Parce que si, sous prétexte de teshuva, on cherche pas à aller un petit peu plus loin et à comprendre de quoi on est fait sur le plan psychique mental, et notamment sur le plan intergénérationnel, on risque nous-mêmes de se comporter avec nos propres enfants de manière très violente, parfois, et de rejeter. Et parfois, on va se rendre compte que nos enfants, ils vont se mettre à nous rejeter, nous-mêmes on va les rejeter, et c'est un phénomène qu'on observe très souvent chez des balais tchouva dont les parents les ont rejetés, c'est que eux-mêmes finalement, ils vont aussi avoir des attitudes de rejet vis-à-vis de leurs propres enfants. Nos sages, ils nous disent Derech Eretz Kadma la Torah. On pourrait traduire cette expression de la manière suivante. Les structures mentales psychiques, c'est le socle sur lequel la Torah se pose. Donc je peux pas me fier seulement à un héritage spirituel quand je parle de Torah, à des conduites qui sont de nature spirituelle. Il faut aussi que je me pose la question finalement de quelle est ma structure psychique, à quoi elle obéit, de quoi sont faits mes parents, de quoi est fait le rapport avec mes parents, de quoi je suis fait. Il y a toutes ces problématiques dans ce qui se passe avec les parents autour de la tchouva. Alors, le conseil de nos chachamim, il est très simple, hein, c'est effectivement de se connaître. Tu dois te connaître, hein, tu dois savoir de quoi tu es fait, tu dois savoir quel est le moteur de tes réactions, toi le Baal Tchouva. Mais il y a aussi autre chose qui est fondamentale. C'est que, faut pas le dire trop fort, mais c'est quand même important à savoir, c'est qu'en fait nos enfants sont aussi nos parents. D'accord, l'âme de chacun d'entre nous, elle a choisi ses parents pour ses tikkunim, pour ses réparations. Donc en fait, quand on vient au monde aussi pour être les parents de nos parents. On doit accepter aussi finalement que nos enfants vont nous apprendre des choses. Et on doit accepter nous-mêmes, les enfants, d'être en position parfois de faire partager des choses à nos parents. Alors comment est-ce qu'on fait partager des choses? Avec amour, avec bienveillance, hein. Donc aussi avec patience. C'est quoi un parent? Quand il y a un enfant qui vient et qui lui donne des coups de pied, il ne va pas lui envoyer des coups de pied, s'il abuse de sa force physique, il va le détruire. Il est patient. Alors c'est exactement la même chose avec cet enfant qui fait teshuva, qui d'un coup reçoit le cadeau de la maturité spirituelle. Il a une force de projection extraordinaire avec la Torah qu'il étudie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser pour être dans le rejet vis-à-vis de ses parents? Non.
Il va tout simplement être patient, il va être compréhensif, et puis si ma foi, ses parents refusent absolument cet héritage, il les laissera faire leur choix, et puis finalement, lui, il ira à son destin. Je crois que ce qui nous réunit à nos parents, c'est quelque chose de très essentiel. Vous savez que la Torah est fondée, on va conclure sur ça, sur cette idée d'intermédiaire. D'accord ? Il y a des intermédiaires dans la Torah. Quand vous regardez les 10 commandements, vous voyez qu'il y a 5 commandements qui régissent les relations avec Hachem, 5 les relations interpersonnelles, et les relations avec les parents sont à la fin des 5 commandements qui régissent les relations avec Hachem. Pourquoi ? Parce que la relation avec les parents, c'est un intermédiaire. Entre la relation avec Hachem, parce qu'ils ont un caractère absolu, on doit les respecter absolument, et on doit bien comprendre la nature de la relation qu'on a avec eux, mais en même temps, c'est une porte ouverte à la relation à l'autre. Donc en fait, c'est une relation qui ne peut pas s'éteindre, elle est éternelle. Elle a commencé avant qu'on vienne, elle s'imprime ici dans notre existence et elle continuera bien après quand on dira Kaddish pour nos parents, qu'ils soient religieux, oui ou non. Donc il faut savoir que cette relation-là, c'est une relation qui est une relation de l'ordre de la Neshama, du moi profond de chacun d'entre nous, du moi divin qui est en chacun d'entre nous, et c'est une relation qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne supporte pas ce qu'on appelle la dénégation, c'est-à-dire le refus d'admettre son existence et sa pérennité. Voilà, donc c'est l'architecture de cette relation. Il faut vivre avec. Il y a des parents qui veulent pas le comprendre. Il y a des enfants non plus qui veulent pas le comprendre. Et en général, ils sont tous très malheureux. Mais ceux qui comprennent ça vivent heureux et paisibles et affrontent une éventuelle adversité de manière très calme parce qu'ils comprennent que ça fait partie des épreuves de l'existence. Toutes et à tous, Shana Tova, Bezrat Hashem, et que Hashem nous permette de faire une teshuva pleine et entière et ouvre le cœur de chacun d'entre nous à sa Torah et à ses mitzvot. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.